Bah, la vidéo, hein, vous m'avez dit OK. Ah bah oui. Hello, les incendiés. Les incendiés, c'est les gens qui ont pris la décision de vivre à partir de l'énergie spéciale que j'appelle le feu sacré. Et j'ai quatre spécimens là. Et donc, on a fini ce qu'on a à faire de l'atelier et en fait, tu peux pas connecter ton. Donc, si tu veux connecter ton feu sacré, il faut sortir des conventions, il faut sortir des idées auxquelles tu as accroché ton énergie. Et à un moment, pour reconnecter ta puissance du bas, ça vous fait bien marrer ça, hein. Tu peux pas faire l'économie de goûter à cette intensité que moi j'appelle les crises d'ego. Donc c'est le truc qui va te brûler tout un tas de mécanismes là. Et là, plutôt que de vous faire de l'enseignement, eh ben, mes quatre stagiaires, ils ont le courage, l'authenticité de m'autoriser à les faire parler. Qui veut dire quelque chose sur ce qu'il vit là maintenant, en pleine crise d'ego? Ça n'a jamais été filmé sur Internet. C'est fabuleux, en fait, parce que ça permet d'être soi pleinement et de prendre ses propres décisions, en fait. Voilà. C'est d'être capable de péter un plomb, voilà, ou pas. Ou pas, cette liberté-là. Cette liberté-là, voilà, de pouvoir être et vivre l'instant présent, se laisser porter par ses émotions aussi, être vulnérable, et accepter de l'être. Il y a 1 heure, on était en guerre sur la vulnérabilité. Je n'y crois pas, c'est magnifique. Et voilà, accepter d'être vulnérable, de l'être, et puis... De l'être avec joie. Et de l'être, voilà. Non, mais je n'y crois pas. Je devrais filmer. Ouais, non, ça y est. C'est dans la boîte. Ça, voilà. Donc, il y a plein de stages où on veut des transformations puissantes. Bah là, on a la transformation puissante devant les yeux. Incroyable. Il est vrai. Donc, est-ce qu'on peut vraiment se transformer sans passer par l'intensité des crises d'ego? Non. Honnêtement, on peut se raconter un milliard de trucs. C'est impossible. Et c'est, comme tu dis, c'est jouissif d'avoir le choix. Après, Ça. quand on s'en rend compte, en fait. Ok. Et qu'est-ce que vous avez dû passer pour arriver à... C'est la merde. C'est là-dessus, ça. Tu continues Nicolas Gétin aussi. Il y avait une énergie pourrie. Hein, non, il y avait une énergie pourrie, en fait. Ouais. Donc, chacun fait face à ses énergies pourries. Ouais. Face à ses confusions aussi, face à ses doutes, face à ses peurs, voilà, pour pouvoir les laisser vivre, en fait. Ouais. Ok. Comment... Ouais, c'est dur de scoltiner Nicolas Gétin? Non. Non. Ou c'est pas facile, mais ça vaut le coup? C'est pas facile, mais ça vaut le coup. Non, mais non. Non, ça vaut le coup. Bon, on savait revenir. On a payé pour ça, quoi. Ah ouais. C'est en connaissance de cause, quand même. C'est un vrai choix. Ouais, c'est un vrai choix. Ok. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce chemin entre faux désir et vrai désir? Un vrai sujet, hein? On a combien de temps là, 2 heures? Ouais. Non, mais juste votre trajet, là, est-ce qu'il y a des mammouths que vous avez transformés ou... Moi, je dirais que les faux désirs, c'est des masques que l'on se met, c'est nos conventions pour rester la gentille petite fille, le gentil garçon, bien sage. On ne fait pas de sa maîtresse, on ne fait pas fuck non plus, on est toujours bien, machin aligné. Et On obéit à une image. On obéit à une image, à des conventions, à des archaïsmes. Et en fait, le vrai désir, c'est être capable de dire tu m'emmerdes, fuck quoi, c'est pas mon truc. Voilà. Et après, ça va mieux. Donc en fait, j'ai pris l'option de faire cette vidéo en direct parce que souvent dans les stages de développement personnel ou spirituel, en fait, on transforme, on fait des trucs, mais on parle pas des vraies crises d'ego avec nos côtés sombres là où on peut être
vu comme insupportable et là où l'intensité peut être dure à vivre, on est dans la présence, on est dans la fluidité, enfin tous les trucs qui sont bloquants en fait. Et voilà, donc là je voulais vous partager un moment viscéral vécu voilà, de feu sacré. Toi je sens que tu veux rajouter autre chose, non? Ouais, moi c'était faux désir, pour moi c'était quelque chose qu'on s'accroche dans le passé. J'ai l'image de ce qu'on a parlé en fait. Ouais. Et on arrive à un stade aujourd'hui avec l'intensité qu'on a vécue. Et en fait, le faux désir, il n'a plus rien à faire là. En fait, on s'accroche dessus, on s'accroche sur le faux désir, et alors qu'en fait, c'est pas le vrai désir. Et ouais, j'ai toujours cette image en tête, c'est que c'est du passé et il faut le laisser aller, et voilà. Donc, grosse prise de conscience là-dessus. Et goûter le présent. Et carrément, à fond. Et c'est ça qui est jouissif. Ouais. Donc, feu sacré, on parle de jouissance en permanence, pas que jouissance sexuelle, hein. Jouissance d'être soi, d'être l'extrême simplicité d'être soi. Yes. Bon voilà, un petit témoignage. Je remercie mes stagiaires qui ont le courage quand même de parler de ces trucs-là, pas si évident que ça à parler en fait. Voilà. Si tu veux, abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu veux suivre un peu de l'actualité ou des contenus sur c'est quoi le feu sacré, c'est quoi cette énergie spéciale qui change ta vie et qui va t'arrêter d'investir énormément d'efforts pour très peu de récompenses et beaucoup de frustration sur le chemin. Et à la fin de ta vie, il n'y a que cette énergie de feu sacré qui permet ça. Donc tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et éventuellement tu peux nous rejoindre sur le groupe gratuit Facebook qui s'appelle Feu Sacré et Business de Ouf, donc groupe privé sur Facebook. Tu seras le bienvenu si tu as choisi d'être vrai et partager avec le groupe. À bientôt, ciao.